Oui, les Russes tirent la gueule tout le temps. Et je vais vous dire mon avis personnel, en fait c'est beaucoup mieux. Privet à tous, c'est Thomas. Aujourd'hui on attaque un sujet qui intrigue tous les étrangers qui débarquent en Russie. Mais pourquoi diable ont-ils tous l'air dépressifs et énervés en permanence ces Russes? Pourquoi dans le métro on croise des visages complètement fermés, des regards qui traversent, zéro sourire, zéro émotion? Est-ce qu'ils sont juste de mauvaise humeur ou est-ce qu'il y a une explication bien plus profonde, culturelle et historique? Je vous rassure tout de suite, quand vous venez en Russie, vous n'y êtes pour rien dans tout cela. Ce n'est pas contre vous que les Russes tirent la gueule, et ce n'est même pas contre la vie en général. Et comme d'habitude, on va creuser un peu la psyché russe pour comprendre ce mystère. Si vous voulez découvrir la Russie telle qu'elle est réellement, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce vers le haut et d'écrire votre avis en commentaire. D'abord, il faut comprendre une chose fondamentale. En Russie, le sourire commercial n'existe pas. C'est ce sourire-là. Ce truc qu'on voit par exemple en France où la caissière vous fait un grand sourire en vous disant « bonne journée », même si elle n'en a absolument rien à faire de vous, même si sa vie peut-être est un enfer à ce moment-là, ici en Russie, ça n'existe quasiment pas. Alors, je vous en ai parlé dans une vieille vidéo du début de la chaîne, bien avant la première censure, parce que oui, d'ailleurs, parler de la Russie, c'est mal. Je vous remets le passage, qui a mal vieilli, je trouve. Bonjour, vous voulez un paquet? Oui, s'il vous plaît. Ok. Carte du magasin? Non. 495 en liquide ou par carte? Par carte. Ok. Le sourire en Russie, c'est quelque chose qui se mérite. Ce n'est pas une politesse automatique, il faut le voir comme une récompense. Les Russes ne voient pas l'intérêt de sourire à un inconnu dans la rue juste pour faire joli. Pour eux, c'est même un peu, beaucoup trop hypocrite. Pourquoi afficher une émotion que tu ne ressens pas du tout? Autant rester neutre, c'est quand même beaucoup plus honnête. Et c'est la mentalité. Les Russes ont d'ailleurs un dicton très éclairant là-dessus, que j'adore citer parce qu'il résume tout. Ils disent que rire sans raison, c'est le signe d'un imbécile. Ou une traduction très claire, si tu souris à tout le monde sans raison apparente, les gens vont légitimement se demander ce qui cloche chez toi. Est-ce que t'es un petit peu simplé? Quel type de drogue as-tu pris ce matin? La kévienne, de l'élyséenne? Combien aussi de cadavres tu caches dans ta cave? Ce rapport au sourire est totalement différent d'une autre. Et une fois qu'on l'a compris, tout c'est clair et généralement, on passe très vite à la version russe. Bon, évidemment, il y a l'héritage aussi soviétique, et ça compte énormément. Pendant des décennies, dans l'espace public, afficher ses émotions pouvait être risqué. Dans le sens où montrer sa joie quand le voisin pleure, c'était mal vu. Ça pouvait créer des jalousies, des suspicions. Montrer sa tristesse trop ouvertement, c'était montrer aussi un signe de faiblesse que les autres auraient pu exploiter. Alors les gens ont appris à contrôler leur visage, à garder pour eux ce qu'ils ressentent profondément. C'est devenu une seconde nature, un réflexe qui s'est transmis d'ailleurs de génération en génération, même chez les jeunes qui n'ont pas connu l'URSS. C'est dans l'air, dans les codes et dans la manière d'être. Et puis évidemment, qui dit Russie dit climat. Et ne sous-estimez jamais l'impact du climat sur une population. Bon, je vous le dis, avis personnel, mais avez-vous déjà essayé de sourire quand il fait moins 25 et que le vent te coupe le visage comme des lames de rasoir? Bon, ce qui est bien, ça me permettrait de me raser, mais bon. C'est tout simplement douloureux, physiquement douloureux. À vrai dire, à ces températures, on ne voit que les yeux derrière la chapka et l'écharpe. Le froid russe, il t'apprend à garder la tête baissée pour éviter de voir si tu tombes ou pas, protéger ton visage et à te concentrer sur l'essentiel, arriver au chaud le plus vite possible, sans te les geler et aussi surtout sans tomber. Le sourire, ça viendra plus tard, à l'intérieur, une fois bien au chaud, autour d'une table bien garnie. Mais attention, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce n'est pas de la froideur, c'est une forme d'honnêteté, une authenticité. Si un Russe vous sourit, c'est qu'il est sincèrement content de vous voir, pas parce qu'il est payé pour le faire. Si un Russe vous invite chez lui, ça arrive souvent par ailleurs, préparez-vous à être traité comme un roi, comme un membre de la famille. Et le contraste est assez saisissant entre la rue et la maison. Dans la rue, tu croises des statues complètement figées, et dans la cuisine, dans la maison, tu rencontres des âmes. Dans l'espace public, le Russe est en mode survie. Il va qu'à ses occupations, il ne veut pas déranger, et ne pas être dérangé, il fait sa vie dans sa cuisine, autour d'un thé ou d'une vodka, évidemment, qu'avec des amis ou des invités de confiance, les Russes sont d'autres personnes qui s'ouvrent, faut vraiment briser la glace. Les Russes, après, vont rire aux éclats, raconter des histoires pendant des heures, chanter et danser parfois. Je n'ai jamais vu de population si chaleureuse et généreuse une fois qu'on a brisé la glace et cette barrière du premier contact. D'ailleurs, si vous voulez expérimenter ça par vous-même et découvrir la vraie hospitalité russe, celle qui se cache derrière ces visages fermés du métro,
je vous invite à jeter un œil au circuit proposé par mon agence de voyage Aventurus. On vous emmène hors des sentiers battus, dans des endroits où les touristes vont, évidemment parce qu'il faut voir aussi la Russie, et ne vont pas. Là, vous verrez le vrai visage de la Russie, celui qui sourit. Et je vous le promets. Donc pour résumer clairement, les Russes ne tirent pas la gueule parce qu'ils sont méchants, aigris ou malheureux. Ils ont juste une conception radicalement différente du sourire, hérité de l'histoire, du climat et d'une certaine philosophie de vie. Le sourire n'est pas une obligation sociale, une politesse superficielle. C'est un cadeau qu'on fait quand on est vraiment content. Et ça le rend infiniment plus précieux. Alors la prochaine fois que vous croiserez un Russe dans le métro qui ne vous sourit pas, ne le prenez pas mal par pitié et ne vous sentez pas rejeté. Il ne vous déteste pas, il ne fait pas la tête, il est juste chez lui dans son espace, avec ses codes. Et si vous avez la chance de percer cette carapace, de gagner sa confiance, vous découvrirez des personnes d'une générosité, d'une sincérité et d'une profondeur rare, presque inconnue dans nos sociétés, où le sourire est devenu une monnaie d'échange complètement usée et complètement superficielle. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà été surpris par cette différence culturelle? Est-ce que vous avez déjà vécu ce fameux contraste russe? Oui, parce que moi aussi je tire la gueule en permanence maintenant. Et sur ce, à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Paka paka.